On arrive au bout. Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu as noté? Qu'est-ce que tu aimerais appliquer? Avec quoi tu repars? N'hésite pas quand tu rentres, en tout cas, à prendre quelques notes et puis à te dire voilà ce que j'aimerais vivre, voilà ce que je retiens, voilà ce que j'aimerais méditer pour aller plus loin dans ce que j'ai entendu. Alors c'est un départ, mais on aimerait surtout que ce soit un renvoi missionnaire. Et c'est bien ça le thème de cette dernière rencontre. Deviens un disciple pour que d'autres puissent être disciples. Parce que Dieu en est digne, parce qu'il est digne que bien plus de personnes encore l'adorent. Et parce que, à vrai dire, il n'y a pas de plus grand privilège pour nous que de pouvoir envisager cette année qui vient en se disant qu'il pourrait se servir de nous et que nous pourrions être des outils dans sa main. Alors j'ai une bonne nouvelle, c'est que ça va être assez simple ce que je vais dire ce matin. Je pense que c'est adapté à la situation. Ça va être assez simple parce que pour multiplier des disciples, pour que d'autres puissent être disciples, l'essentiel, la base, et ça restera toujours l'essentiel, c'est d'être soi-même un disciple. Il y a plein de personnes qui ont multiplié des disciples sans savoir qu'ils le faisaient. Juste, ils étaient des disciples. C'est la base et ça reste toujours l'essentiel. Donc une fois qu'on a dit ça, on se dit que tout ce qu'on a vu jusque maintenant, ça va servir. Deviens un disciple pour que d'autres puissent être disciples. Si tu aimes Jésus plus que tout, si tu renonces à toi-même, si tu vis pour lui, les yeux fixés sur lui, alors tu vis en disciple pour que d'autres puissent devenir disciples. Peut-être on pourrait rajouter que tu peux prier régulièrement pour que tu aies l'occasion de parler à d'autres de ta foi, que tu puisses prier pour avoir régulièrement l'occasion de savoir comment de manière créative tu peux partager ta foi autour de toi. On peut rajouter ça. Mais si tu es un disciple, l'essentiel est là. Alors pour aborder notre dernier sujet, on va prendre le sermon sur la montagne dans l'évangile de Matthieu. Alors on est dans l'évangile de Matthieu, c'est une transition entre l'Ancien et le Nouveau Testament, et Matthieu nous présente le roi Jésus et son royaume. Dans les 2 premiers chapitres, on voit l'incarnation du roi, et puis ensuite dans les chapitres 3 et 4, on voit la préparation du roi, entre autres quand il choisit ses disciples, c'était il y a longtemps, hein. Attache-toi. Et puis on arrive à Matthieu chapitre 5, et c'est le sermon sur la montagne. Et là, en fait, le roi est en train de définir un petit peu à quoi ressemblent les citoyens de son royaume. Voilà, mes disciples sont comme ça. Regardez, ces 3 chapitres, ça, c'est mes disciples. On l'appelle le sermon sur la montagne, pas parce que c'est un discours perché, mais simplement parce que Jésus était sur la montagne quand il a enseigné ses disciples. Et le sermon sur la montagne, c'est pas des œuvres qu'il faudrait accomplir pour pouvoir gagner le ciel. Non, pas du tout. On est bien sauvé par grâce, par le moyen de la foi, pour des œuvres bonnes. Œuvres, c'est bien dedans, hein, mais c'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, mais c'est pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Donc, c'est pas comme ça qu'il faut lire le sermon sur la montagne. Mais on va regarder, d'après le roi de ce royaume, à quoi ressemblent les citoyens de ce royaume. Et je vais juste survoler Matthieu chapitre 5, et on va regarder d'abord quelle est la joie des citoyens de ce royaume, ensuite quelle est leur mission, et enfin, quelle est leur morale. Voilà ce qu'on a au menu. Et au fur et à mesure, on a le petit jeu ici, et on va voir si ça vous correspond, si ça nous correspond. Est-ce qu'on est vraiment comme ça? Est-ce que c'est moi? C'est vraiment ma joie? C'est bien décrit? C'est vraiment ma mission? C'est vraiment ma morale? Allez, on attaque. Matthieu, chapitre 5. Je vais lire les versets 1 à 12. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Le disciple, sa joie. Voilà ce qui le rend heureux.
Alors il y a aussi d'autres choses, hein. Le disciple jouit de la vie, dans les petites choses de la vie, etc. Il est reconnaissant parce que Dieu porte un regard favorable sur lui, parce que la vie est un cadeau et il sait qui lui donne ce cadeau. Mais le disciple est heureux dans toutes ces circonstances-là qui sont décrites ici. Il est heureux dans l'humilité, pauvre en esprit, pas fier et indépendant. C'est pas ça qui le rend heureux, c'est de reconnaître sa pauvreté spirituelle. Ce qui le rend heureux, c'est de pleurer, d'accepter les temps des larmes, comme s'il faisait partie de notre condition humaine. Peut-être même parfois de pleurer sur son péché. Est-ce que ce texte veut vraiment dire ça? En tout cas, la Bible le dit, qu'il est bon de pleurer sur son péché. Et ensuite, de sourire, une fois qu'on est pardonné. Peut-être de pleurer parce que des personnes qui nous entourent partent droit vers l'enfer. Jésus a pleuré sur Jérusalem. En tout cas, c'est loin de ce qu'il y a dans ce monde qui nous entoure où on cherche le bonheur à tout prix. Et on ne veut pas pleurer. Une recette du bonheur qui est quand même bien différente, hein. Ça, c'est ce qui rend les citoyens du royaume heureux. Et je pourrais continuer. Ceux qui sont doux, ceux qui procurent la paix, pas les combatifs, ceux qui procurent la paix, etc., etc. Est-ce que tu te reconnais? Est-ce que c'est ça qui te rend heureux? Quand j'étais gamin, on fêtait Noël toujours au même endroit, chez mes grands-parents. Et j'aimais beaucoup ça. On passait des cols enneigés, la plupart du temps, et puis on descendait en Alsace, et on arrivait chez les grands-parents, et ça se passait toujours de la même manière. Une belle table, un bon repas, des cadeaux sous le sapin, ambiance merveilleuse. Mais ce que je me souviens le plus, c'est de mon grand-père. Mon grand-père était là à table, il mangeait, visiblement avec le sourire, sans plus. Il recevait un cadeau comme tout le monde, esquivait un petit sourire pour cette nouvelle cravate, sans plus. Mais à un moment donné, pendant la soirée, ma grand-mère qui manageait quand même bien les choses, hein, à un moment donné, dans la soirée, elle disait à mon grand-père, « Maintenant, tu peux lire l'histoire. » Il ouvrait sa Bible. C'était un autre homme. Il lisait la même histoire, chaque année. La même histoire. Mais quelque chose l'animait. J'étais gamin, j'étais bluffé. Je me disais, comment c'est possible? Moi, je me réjouissais pour les cadeaux, pour le repas. Comment c'était possible qu'un truc comme ça l'anime à ce point-là? Mais il la connaît par cœur, cette histoire. C'était un autre homme. Il était transformé. Qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux? En fait, il vivait quelque part simplement. Il aurait pu être critiqué sur beaucoup de choses. Et il y a des choses où je ne suis pas d'accord avec lui aujourd'hui, dans des manières, certaines choses qu'il a vécues. Mais ça reste un grand modèle. Il est là, il fait partie de la nuée de témoins pour moi. En tout cas, il ne brouillait pas les pistes, dans le sens qu'il ne montrait pas 15 bonheurs différents dans sa vie, et il avait un bonheur parmi d'autres, c'était Jésus. Quand on était chez lui, on n'avait pas le droit de jouer aux cartes. Ah, ouais. Pourquoi? Bon, en fait, on aurait peut-être pu, mais mon père disait que par respect, on n'allait pas le faire. Pourquoi? Parce que lui ne jouait pas aux cartes, il ne faisait pas de jeux de société. Pourquoi? Parce qu'il y a un bonheur qui doit dépasser tous les autres, celui du salut en Jésus-Christ. Et ce serait dommage que gagner un jeu crée un bonheur qui vient de faire de l'ombre à ce bonheur-là. Ce serait dommage de perdre un jeu et d'être triste parce qu'on perd un jeu alors qu'il y a une tristesse à avoir, ton péché, ceux qui vont en enfer. C'est ça la vraie tristesse. Alors quand il venait chez nous, à la maison, on jouait à des jeux de société et il l'acceptait. C'est pas que il disait qu'on peut pas être chrétien autrement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas brouillé les pistes. Est-ce que nous brouillons les pistes? Est-ce qu'on a 500 bonheurs? Et entre autres, le bonheur de Jésus et de ce qu'il nous promet, de son royaume. Récemment, à l'église, on m'a posé la question, à mes heures perdues, je suis ancien d'église, et on m'a posé la question si on peut regarder les matchs du mondial dans l'église. Hiérarchie de doctrine, C, D, E. On peut avoir des avis différents. Pas de problème. J'ai un avis quand même. Je ne veux pas brouiller les pistes. Imaginez que mes enfants retiennent de l'église. L'église, c'était super. Quand j'étais gamin, excellent ce qu'on a vécu à l'église. Il y avait des moments, on a vécu des moments de fou. Au mondial, il y avait une de ces ambiances. À Pâques, c'était un peu... Mais au mondial, fais ton Dieu. Moi, je veux que mes enfants se souviennent qu'à Pâques, il y avait une ambiance.
C'était incroyable. Il y avait des êtres humains qui étaient là et qui étaient en train d'adorer celui qui les a sauvés. C'était incroyable. Ça, je ne pourrai jamais l'oublier. Regardez le mondial avec mes voisins pour créer des liens, il n'y a pas de souci. C'est un bon cadre pour ça. Mais en église, on peut fêter Dieu. Il n'y a pas de problème. On peut mettre le paquet. Ah oui, mais nous, on fête un peu mollo parce qu'on n'est pas charismatique. Il n'y a pas de souci. Mais pourquoi tu es charismatique devant un match de foot et tu ne l'es pas quand il s'agit de fêter Dieu? Tu crois qu'un ado, il ne remarque pas ça? Tu crois vraiment qu'il ne se dit pas que c'est incohérent? C'est discutable tout ce que je viens de dire. Mais les autres, quand ils te regardent, ils pensent que ton vrai bonheur, il est où? Quand les autres me regardent, ils pensent que mon vrai bonheur, il est où? Est-ce que je brouille les pistes? Est-ce qu'un jour, mes enfants diront ce qui animait vraiment mon père? Là où il était heureux, c'est quand il y avait des promos à Auchan. Ah, je serais deg. C'est vrai que ça me fait plaisir. Mais si c'est ça ce qu'ils retiennent, mais je serais dégoûté. Ne brouillons pas les pistes. Il faudrait qu'il y ait un bonheur qui soit tellement plus élevé que les autres soient presque de la haine, ça vous dit quelque chose? Par rapport à ce bonheur qui est là, mais tellement plus grand. Est-ce qu'on vit comme ça, en disciple? Ou est-ce qu'on brouille les pistes? On est régulièrement parti avec des étudiants pour des projets humanitaires, et puis j'avais trouvé à un moment donné un bon plan pour gagner plein d'argent facilement. Et puis, du coup, c'était facile d'avoir de l'argent pour partir, et du coup, j'encourageais les étudiants avec ce bon plan, clac, clac, on avait plein d'argent, on partait. C'était très simple. Et de temps en temps, je vois mon père, on discute ensemble, je lui dis un peu ce que je fais, je demande un peu conseil. Et en règle générale, il me dit pas grand-chose. Je sens simplement son regard favorable sur moi. Hiérarchie de doctrine A, ça va, le reste, je pense qu'il se tait, il envoie des choses, bien sûr, mais je pense qu'il se tait, il est juste heureux. On veut marcher pour Jésus, ça lui suffit. Mais là, sur le coup-là, il m'a fait une petite remarque. Peut-être que tu brouilles les pistes. Est-ce que ces étudiants, ils auraient le temps d'aller bosser pour payer le projet à la sueur de leur front? Comme toi, je t'ai demandé d'aller bosser pour payer ton institut biblique à la sueur de ton front, pour que tu le vives différemment. Peut-être tu leur communiques autre chose. Un espèce de désir d'une vie super simple où l'argent tombe comme ça. Ouais, t'as raison, papa. Je brouille les pistes. Si c'est quelqu'un qui est en train de bosser à fond pour Dieu, je vais lui partager le bon plan. Mais si c'est quelqu'un qui cherche juste à avoir de l'argent comme ça facilement pour pas avoir besoin de bosser, pour kiffer la life, je brouille les pistes. Non, je ne veux pas faire ça. Mon grand-père n'a pas brouillé les pistes. Il a touché mon cœur d'enfant. Et jusqu'à sa mort, il n'a pas brouillé les pistes. Et je suis reconnaissant à Dieu qu'il l'a tenu de cette manière-là. Le soir avant de mourir, il a appelé ses 4 enfants. Ils l'ont su par après, parce que lui ne l'a pas dit. Mais il a posé la même question à chaque enfant. Est-ce que nous sommes en paix, ou est-ce que je dois te demander pardon pour quelque chose? Heureux ceux qui procurent la paix. Personne ne savait qu'il allait partir, il était bien portant, il avait 91 ans. Je l'ai visité quelques fois, je me souviens d'une fois où on est arrivé à 11h, on voulait le visiter, il a demandé « Est-ce que vous pouvez revenir dans 1 heure ?» J'ai pas fini mon culte personnel. Il commençait à 5h, il était tout seul, il écrivait des prédications pour personne. Mais on est revenu 1 heure plus tard. Il est parti pendant la nuit, arrêt cardiaque. Le matin, les infirmières ont prévenu la famille et il y avait sur son bureau un cahier dans lequel il recopiait la Bible. La Bible à côté, sur le cahier, des lettres qui tremblaient de plus en plus. La dernière phrase, « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi ». Le stylo était là. Et puis à côté, des informations pour son enterrement. Le petit mot, pas de fleurs, l'argent pour la mission, on le reconnaissait bien là. Et puis un petit mot pour mon père. Fais ce que Dieu t'a mis à cœur, prêche l'évangile. Il n'a pas brouillé les pistes, jusqu'au bout. Aujourd'hui, il est pour moi, là, cette nuée de témoins qui m'encourage. Dieu l'a tenu jusqu'au bout. Hébreux 13 nous dit, regardez les conducteurs, regardez, considérez l'issue de leur vie et imitez leur foi. Es-tu un disciple de Jésus-Christ qui a toute sa joie en lui, ou est-ce que tu brouilles les pistes? Ça te ressemble ou ça te ressemble pas? J'imagine que si on se regarde honnêtement, il y en a déjà quelques-uns parmi nous qui tombent. On continue. Le disciple, sa mission,
C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Notre mission, sel et lumière. Le sel, ça veut dire quoi? Exhausteur de goût. Encore. Conservateur. Voilà, excellent. Lumière. Ça brille. Oui. Voir. Ça guide. Ça chasse les ténèbres. Voilà la mission du disciple. Partout où il va, il donne du goût. N'ayons pas peur d'être différents. Sinon, ça ne donne pas de goût. N'ayons pas peur d'être différents. Alors, il n'y a pas besoin de créer des différences sur des détails, juste pour être différent. Pas besoin d'être chelou, quoi. Mais soyons différents dans notre manière de vivre pour la gloire de Dieu. Et puis, lumière, soyons prêts à nous rendre visibles d'une manière ou d'une autre pour que l'évangile puisse briller. Et tout ça, bien sûr, pour la gloire de Dieu, pas pour notre gloire. Ok. Ecclésiaste chapitre 9, verset 10 nous dit... Ouais, tranquillement, j'essaye de terminer la prédication d'hier. Je lis le dernier verset que j'ai pas eu le temps. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni activité, ni raison, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. L'Ecclésiaste voit bien que notre condition humaine est ce qu'elle est et qu'on ne pourra pas la changer. Il voit bien qu'on est de passage. Il voit bien ces bulles de savon. Et sa conclusion, c'est pas alors baisser les bras, il n'y a rien à faire. Sa conclusion, c'est alors retrousser les manches. Tout ce que tu peux faire, fais-le. Avec notre condition humaine, on ne sait pas ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher bien souvent. Je paraphrase Ecclésiaste 11. Jette ton pain à la surface des eaux. Réfléchis, analyse les choses. Regarde ce que tu peux faire. Peut-être ça va marcher, peut-être ça va pas marcher, en particulier dans l'évangélisation, quand on met de sel et lumière. Mais à un moment donné, il faut y aller. Il faut y aller. Fais ce que tu peux faire avec la force que tu as. Pas avec la force que tu n'as pas, mais avec la force que tu as, vas-y. Pas avec les dons que tu n'as pas, mais avec les dons que tu as, vas-y. Fais-le. Risque. C'est pas grave. De toute façon, il faut prendre un risque. D'après l'Ecclésiaste, chapitre 11, on peut analyser, quand on veut semer, on peut analyser la météo. Mais on ne peut pas analyser qu'un jour, il y aura une tempête, on ne sait pas de quel côté va tomber l'arbre. On est dans le brouillard, on ne sait pas tout, c'est notre condition humaine. Donc à un moment donné, on analyse et ensuite on y va. On n'attend pas juste à ce qu'il y ait les conditions parfaites, elles n'existent pas ici-bas. Fais tout ce que tu peux faire, en particulier quand il s'agit de partager l'évangile. N'attends pas les conditions idéales. Je ne sais pas si comme moi, tu as déjà été coincé dans des situations où tu as trop envie de parler et tu dis non mais c'est pas idéal. Et en même temps, tu sais que tu n'auras jamais un autre moment qui sera idéal. Tu vois de quoi je veux parler? On aimerait que l'évangile soit toujours une odeur de vie. Et on aimerait parler seulement quand c'est une odeur de vie. Mais parfois, c'est aussi une odeur de mort. Il n'y a pas des conditions idéales. À un moment donné, il faut y aller. Il faut prendre des risques. Et puis, des fois, ça ne marche pas. Et alors? Ouais, des fois, ça ne marchera pas. Moi, j'ai lancé un site en l'an 2000, je pense, qui faisait un peu concurrence au Top Chrétien. Sauf que je ne sais même plus le nom du site. Il n'a pas marché du tout. En gros, l'idée, c'était de faire un site pour l'évangélisation. Et du coup, il y avait de l'évangélisation par chat. J'ai distribué des milliers de flyers et je me suis préparé pour la première soirée. Il y avait une thématique questionbible.fr, je crois, un truc comme ça. Et le premier soir énorme, on était prêt à accueillir plein de monde. Et on était 2. Il y avait mon formateur, par amour pour moi, et moi. Ouais, j'ai analysé, j'ai tenté. Bon, voilà. Et alors, est-ce que c'est grave? Dans la mission Ampare, qui travaille en Inde, tous les ans, ils décernent aux missionnaires le prix de la plus grosse loupée. Celui qui a dépensé le plus d'énergie et d'argent pour le plus gros bide. Et alors? Ce qu'ils veulent transmettre par là, c'est qu'il faut rester créatif, il faut continuer à foncer, on analyse, on fait ce qui nous semble être le mieux et on y va. J'ai déjà organisé un concert d'évangélisation dans une énorme salle et il y avait 40 personnes, mais 30 de ces 40 personnes, c'est ceux qui allaient chanter sur l'estrade. Et je passais mon temps à décrocher les néons pour qu'on voit pas combien la salle est grande. Wouh 500 € la salle. Et alors, continuons d'essayer. Continuons d'encourager ceux qui essayent.
Au passage, beaucoup de jeunes de 20 ans, je bosse avec des étudiants, aimeraient connaître leurs dons pour pouvoir enfin servir. Mon ami, même quand tu es chrétien, ça n'a pas changé ta condition humaine. On tâtonne dans le brouillard. Du coup, c'est fort probable que tes dons, tu vas les découvrir en tâtonnant dans le brouillard. Tout simplement, en servant tout azimut. Entre autres, en étant sel et lumière tout azimut. Et petit à petit, tu sauras de mieux en mieux qui tu es. Avec ma femme, on s'est dit il n'y a pas longtemps, c'est marrant parce que peut-être à 20 ans, on cherchait nos dons. Alors on a la quarantaine maintenant. Je ne dis pas qui est le plus vieux par respect pour elle, mais on a la quarantaine maintenant. Et en gros, on ne sait pas encore quels sont nos dons. Par contre, on a déjà trouvé plein de dons qu'on n'a pas. Et du coup, on avance. Si ça se trouve, à 60 ans, il restera plus qu'un truc, on se dira, alors du coup, c'est ça notre don. Voilà. On s'imaginait pas que ça allait marcher comme ça, mais au final, ça marche comme ça dans le brouillard. On tâtonne, et puis au fur et à mesure, on remarque les dons qu'on n'a pas. Puis pour le reste, on continue d'essayer. Désolé pour vous. On continue d'essayer. Un disciple, sa mission. Es-tu sel et lumière tout azimut pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu es en réflexion perpétuelle, en prière, pour savoir comment partager l'évangile autour de toi? Es-tu en peine déjà pour ceux qui se perdent? Quelqu'un m'a partagé pendant ces quelques jours qu'il n'est pas en peine pour ceux qui se perdent. Peut-être parce que sur le sujet de la joie, tu fais des choses qui brouillent les pistes. Si ce qui t'attriste le plus, c'est que la France a perdu, probablement, il y a un truc qui ne va pas. Alors probablement mon grand-père avait tort de ne pas jouer aux cartes. Il n'empêche que, si ta plus grande joie et ta plus grande tristesse, c'est devenu autre chose que la joie d'être sauvé et la tristesse de ton péché et du fait qu'il y a des gens qui se perdent, il y a quand même de quoi réfléchir, n'est-ce pas? Sel et lumière. Je reprends. Alors? Il en reste quelques-uns quand même? On ne sait jamais, hein. Le disciple, sa morale. Alors, je ne vais pas prendre le temps de lire tout le reste de Matthieu 5. Du coup, je vais tenter de vous le raconter un petit peu. Dans le reste du texte, le disciple, sa morale, Jésus présente la morale du disciple en disant, en fait, elle est très simple. Si tu aimes Jésus, du coup, tu vas apprendre à le connaître de mieux en mieux et tu vas aimer ce qu'il aime et tu vas détester ce qu'il déteste. Normal. Ça va être ça ta morale, en fait. Aimer ce qu'il aime et détester ce qu'il déteste. Et du coup, tu vas étudier la loi, les prophètes, et tu vas regarder qu'est-ce que Dieu aime, qu'est-ce qu'il déteste, et tu vas faire ce qu'il aime, et tu ne vas pas faire ce qu'il déteste. Et puis ensuite, Jésus, à partir du verset 21 jusqu'au verset 48, il va revisiter la loi pour montrer comment un disciple s'oriente vers Jésus pour faire ce qu'il aime, et ne s'oriente pas vers ce que le monde aime, en essayant simplement de ne pas pécher pour ne pas avoir mauvaise conscience. En 2023, tu pourrais vivre une vie, les yeux fixés sur Jésus, simplement pour essayer de lui plaire à lui. Ou alors, tu pourrais te fondre dans la masse de ce monde en essayant de garder une bonne conscience. Deux manières de vivre. Tu vois la différence? Jésus décrit très bien ces deux manières de vivre dans ces quelques versets. Moi, je pourrais aussi très bien te la décrire. Pourquoi? Parce que j'ai vécu ces deux manières de vivre. Quand j'étais ado, je fonctionnais un petit peu comme ça. Comme s'il y avait une ligne qui était là, posée quelque part. Et puis, si je franchissais cette ligne, je péchais. Ok? Cette ligne, c'est le péché. Ça, c'est la définition du péché. Et mon objectif était de vivre avec bonne conscience. En mode, je suis un bon chrétien. Mais ce qui m'animait le plus, au final, ce que je désirais le plus, c'est ce que désiraient aussi les autres. C'est ce qui était là de l'autre côté. Mais j'essayais d'avoir bonne conscience, donc j'allais le plus près de la ligne sans la passer. Je flirtais avec la ligne pour avoir bonne conscience et profiter en même temps de tout ce que ce monde peut nous offrir. Dites-moi des trucs qui sont de l'autre côté de la ligne, là, par exemple. C'est quoi le péché, là? Les choses qu'on n'a pas le droit de faire. Grosse fête. Fête, ça va. Grosse fête, ça va pas. Grosse fête. D'autres choses qu'on n'a pas le droit de faire. Oui. Sexe avant le mariage. Très bien. Ensuite, oui. Mentir. Tricher. Voler. Ah, c'est bien, vous êtes bon. Génial. Tuer. Ouais. Ah ouais. Et Jésus, justement, dans ce texte, critique les pharisiens et leur dit, vous savez comment vous vivez? Vous savez ce que vous faites, vous? Vous regardez vers le péché et vous essayez d'aller le plus loin possible en gardant bonne conscience. Mais c'est pas du tout ça la morale. C'est pas comme ça qu'il fallait lire la loi. En lisant la loi, ce qu'il fallait se dire, c'est je veux faire ce que Dieu aime. Ça veut dire je fixe les yeux sur Dieu, je fixe les yeux sur Jésus et je marche dans sa direction pour sa gloire. La question qui m'anime, c'est comment glorifier Dieu. La question qui m'anime, c'est pas comment est-ce que je peux aller le plus loin possible vers le péché sans pécher. Mais je l'ai vécu cette vie.
Du coup, les pharisiens, ils ont fait quoi? Jésus va critiquer un peu les points que vous avez dit tout à l'heure. Hein. Ils ont fait quoi? Jésus revisite la loi et dit, il était écrit, ne pas commettre de meurtre. Et vous avez fait quoi les pharisiens? Hein? Ça n'est pas écrit dans le texte, mais c'est ce qu'ils faisaient. Ils donnaient 40 coups de bâton moins 1. Parce qu'à 40, on est mort. Ils ne commettaient pas de meurtre. Le mec, c'était juste un légume à vie. Mais il n'avait pas franchi cette ligne. Quelle noblesse! Il était écrit, Jésus continue à revisiter la loi, de ne pas divorcer. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient trouvé un texte génial. Dans Deutéronome 24, il est écrit que tu as le droit de divorcer si ta femme a fait quelque chose d'inconvenant. Ça, c'est génial parce que le mot inconvenant, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Du coup, on peut l'interpréter de plein de manières différentes. Génial. Et du coup, il y avait des écoles qui se battaient pour savoir comment interpréter le mot inconvenant. Et donc, il y avait des écoles du temps de Jésus qui avaient défini que inconvenant, c'est par exemple brûler un repas quand il y a des invités. Mais c'est grave inconvenant, ça. Hein? Du coup, au cas où tu veux changer de femme, c'est simple, invite du monde tous les jours. À un moment donné, ça va cramer. Et là, tu es libre. Tu as le droit. Il pouvait aller le plus loin possible vers le péché sans péché, en ayant bonne conscience. C'est fort quand même. Jésus continue de revisiter la loi et dit, il est écrit de ne pas mentir. Et vous avez fait quoi? Vous allez le plus loin possible vers le mensonge en gardant bonne conscience. Genre, j'avais croisé les doigts. Oui, ils avaient trouvé un moyen. Ils juraient sur l'ordre du temple, ils étaient engagés. Sur le temple lui-même, ils avaient trouvé un moyen de jurer sans être engagés. Waouh! C'est cool ça! Et c'est comme ça que tu pourrais vivre. Parce que quand tu vis dans cette direction, tu remarqueras d'ailleurs que petit à petit, tu as tellement l'habitude de flirter que la ligne, elle s'éloigne au fur et à mesure. Ouais, le vol, c'est vrai que c'est pas bien. Après, télécharger de la musique, c'est pas non plus. Avec tout ce qui se font comme thunes sur notre dos, franchement, hein? Moi je me bats pour la justice. Et comme ça, on peut y aller en des petites hernies et on va de plus en plus loin, et toujours encore avec bonne conscience. Et Jésus revisite la morale du disciple et dit, mais en fait, c'est pas du tout ça dans mon royaume. Dans mon royaume, on regarde à Christ et on cherche sa gloire. Quand on lit la loi et qu'on lit qu'il est écrit de ne pas commettre de meurtre, on va pas le plus loin possible dans cette direction, on regarde dans cette direction et on essaye d'être en paix avec les hommes. On marche pas du tout dans ce sens. Quand il est question de ne pas commettre d'adultère, on s'attache à sa femme. Et on fait tout pour lui rester fidèle et l'aimer toujours plus. Quand il est question de dire la vérité, on dit juste la vérité. Aussi simple que ça. En fait, c'est une vie qui n'a rien à voir. Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais ces deux vies n'ont rien à voir. Vivre carrément là-bas de l'autre côté, limite, ça a plus de goût que flirter sans arrêt avec cette ligne. Cette vie, elle est pourrie. Moi, je l'ai testée, cette vie, elle est pourrie. Vivre carrément de l'autre côté, je ne l'ai pas testé. Mais vivre en flirtant avec la ligne, c'est vraiment pourri. Parce que tu as quand même un peu mauvaise conscience et tu goûtes pas au plaisir de là-bas et tu n'as pas la joie de te poser la question le matin comme on aurait dû aujourd'hui. C'est nul comme vie. Le chrétien, le disciple, sa morale, il regarde vers là et il essaye de savoir comment servir Christ. Du coup, sa définition du péché, c'est pas ce trait qu'il ne faudrait pas franchir. Sa définition du péché, c'est regarder dans la mauvaise direction. Voilà. Si je regarde à Jésus et que je cherche sa gloire, tout va bien. Dès que je regarde dans l'autre direction, c'est un péché. Oui, parce que on peut trouver la définition du péché comme enfreindre la loi, mais il y a aussi une autre définition du péché dans Jacques 4, 17. Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas commet un péché. Ah oui, je sais faire le bien, c'est ça en fait. Du coup, si je le fais pas, voilà, c'est plus clair. Et la repentance, du coup, c'est autre chose. La repentance, c'est pas quand je passe cette ligne, je demande pardon pour avoir bonne conscience. La repentance, c'est chaque fois que je regarde dans l'autre direction. Hop, oula, ça craint par là. Pardon Seigneur, c'est pour toi que je veux vivre. Et la maturité, c'est quoi? La maturité, c'est pas ne plus pécher, parce que ce serait mentir d'après Jean. La maturité, c'est se retourner très vite, tout simplement. Plus vite on se repent, plus on est mature. Plus on est en train de passer de temps, en fait, pendant toute la journée, à vouloir regarder Christ et vouloir le servir. Quelle vie tu vis? Quelle est ta morale? Tu es qui, là? Est-ce qu'il y en a encore qui sont debout ou tout le monde se dit, en fait, c'est pas vraiment moi? Est-ce que tu aimerais que je t'aide un petit peu à analyser? Allez, je t'aide un petit peu à analyser, même si tu n'as pas répondu. Tu sais comment tu peux savoir que tu regardes par là? C'est toutes les fois où tu poses des questions du genre, est-ce qu'un chrétien a le droit d'eux? Ouais, je bosse avec des jeunes, ouais. Je réponds plus à ces questions. Est-ce qu'un chrétien a le droit d'eux? Tester son pouvoir de séduction sur deux personnes en même temps. Est-ce qu'un chrétien a le droit de...
porter telle ou telle tenue? Est-ce qu'un chrétien a le droit de se faire tatouer? Oh, c'est une question essentielle, ça. Hein? Parce que l'Ancien Testament dit plutôt non, le Nouveau, on est le temple du Christ, moi je le décore. Bah, super. Est-ce qu'un chrétien a le droit de... Ah, de temps en temps, il y a des questions dans cette direction quand même. Donner son sang, donner ses organes. Honnêtement, la plupart du temps, on regarde dans l'autre direction quand on pose cette question. Et moi, je réponds, c'est pas moi qui vais dessiner cette ligne sur le sol. Ça, c'est pas mon job. Moi, je vais te proposer de regarder par là. Est-ce qu'un chrétien peut aller en boîte de nuit? Ça dépend ce que tu fais. Tu veux que je trace une ligne? Mon père allait en boîte de nuit. Ouais, il était chrétien. Il demandait au DJ de couper le son, il prenait sa guitare, il chantait des cantiques. Ça dépend pourquoi tu y vas en boîte de nuit. Il n'y a pas de souci. Après, bon courage. Il faut tout tenter. Il n'y a pas de problème. On peut être créatif. J'imagine, au fur et à mesure, on va se dire, non mais, en fait, il n'y a plus personne là. Il reste que Jésus. En fait, c'est son but, Jésus. Regardez le dernier verset de Matthieu 5. Soyez parfaits. On est incapable, en fait, de vivre cette vie-là. Cette vie du disciple parfait, on ne peut pas la vivre. Mais alors, si cette barre de la perfection est inaccessible, deux options s'offrent à nous. Soit on baisse la barre pour pouvoir passer et avoir bonne conscience, soit on accepte juste que la barre est trop haute et qu'il n'y a que Jésus qui peut la passer. On va faire quoi? Baisser la barre? Les pharisiens, c'est ce qu'ils faisaient. Ils avaient même rajouté des commandements, parce qu'à la base, il y en a que 613, mais ils en avaient mis 6000. Mais ils en rajoutaient pas forcément pour se compliquer la vie, mais pour se la faciliter aussi. Parce que du coup, tu n'étais pas obligé d'honorer tes parents si tu donnais de l'argent au temple. En fonction de tes parents, c'est plus simple de donner de l'argent. Hein. Bah oui, ils se facilitaient la vie. Ils avaient rajouté des commandements pour pouvoir franchir cette barre. Non, la barre est infranchissable. On ne peut être des disciples parfaits. Mais Jésus a franchi cette barre. Et attachés à lui, nous pouvons la franchir par la foi. Et ça change tout. Parce qu'à partir de ce moment-là, on n'a pas besoin d'être en train d'essayer de lutter pour baisser cette barre, comme si le salut était offert en passant par-dessus. Le salut nous est déjà offert. Il a passé. Il est passé même. Et en lui, nous sommes passés. À partir de maintenant, il suffit qu'on admire ce qu'il a fait pour nous. Et puis, par reconnaissance, les yeux fixés sur lui, parce que le zèle vient de cette grâce, les yeux fixés sur lui, on peut vivre, courir, être encouragé par la nuée de témoins, être ébloui par ce regard favorable qu'il porte sur nous. Et si on vit comme ça en disciple, je suis persuadé, c'est contagieux. Où est ta joie? Et tu sais les lumières? Quelle est ta morale? Comment vas-tu vivre en 2023? Tu penses échouer d'avance? Il a passé la barre. Fais-lui confiance. Ensuite, c'est simple comme la repentance. Et tu regardes de nouveau dans cette direction, et c'est reparti. Tu vas encore te repentir? Très bien, c'est bon signe. Plus tu te repens, plus ça prouve que tu es en train de vivre cette vie-là. Parce que quand on vit cette vie-là, on se repent de moins en moins parce qu'on pousse la ligne de plus en plus loin. On finit par même plus se repentir. Ah, cette semaine, c'était pas mal, dis donc. Peut-être tu vivais une autre vie. Hein. Un disciple qui fait des disciples, c'est un disciple authentique. Et ensuite, par la grâce de Dieu, peut-être que l'année prochaine, quand vous reviendrez ici, il y aura quelqu'un à côté de vous sur ce banc à qui vous aurez eu l'occasion de partager l'évangile. Et vous aurez vu l'œuvre de Dieu. Mais ça, c'est Dieu qui décide. Nous, on est juste des outils. Ce que lui va en faire, ça, c'est à lui de voir. Nous, on aimerait bien sûr, que quand on partage l'évangile, des personnes viennent à lui tout de suite, mais c'est lui qui décide comment il va être glorifié. Il peut être glorifié en attirant des personnes à lui. Il peut aussi choisir d'être glorifié simplement parce qu'on persévère, même sans voir de fruits. C'est lui qui décide comment est-ce qu'il va être glorifié. À lui la gloire. Je vais prier. Notre Dieu, quel amour pour nous. Quelle joie de savoir que tu nous as rachetés, de savoir que même si nous sommes incapables de passer par-dessus cette barre de la perfection, tu l'as passée pour nous. Et tu t'es offert pour que nous puissions la passer cachée en toi. Merci pour cette nouvelle vie qui s'offre à nous maintenant. Merci parce que je peux me lever le matin et me poser la question, comment est-ce que je pourrais t'honorer aujourd'hui? Au lieu de me poser la question, comment est-ce que je pourrais m'éclater sans trop pécher? Seigneur, cette vie a tellement plus de goût, tellement plus de sens. Pardonne-moi pour toutes les fois où je m'en détourne. Merci, parce que je peux te demander pardon et repartir directement. Merci parce que je peux me présenter devant toi avec une bonne conscience, grâce à ton œuvre. Je te prie pour chacun de nous ici. Je te prie qu'on puisse vivre cette vie qui t'honore,
qu'on puisse être des disciples qui s'attachent à toi, qui n'aient pas peur de souffrir, si ça coûte de partager l'Évangile, qui sachent jouir simplement de la vie, qui ne brouillent pas les pistes pour ceux qui les entourent, qu'on puisse vraiment montrer combien la joie de t'appartenir est supérieure à toutes les autres joies. Viens à notre secours, nous avons tellement besoin de toi. Mais merci, on peut s'en remettre à toi pour cette nouvelle année qui vient et avoir déjà le sourire parce que ce que tu ordonnes, tu donnes la capacité de le faire. Merci. Amen.